Eh bien, bonjour à chacune et à chacun. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit à la suite de la grande finale du combat des maîtres pour savoir quel est mon ressenti. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce grand combat entre 6 grands champions, Alexandre, Timothée, Xavier, Hakim, Eric et Paul. Alors déjà, ce que je tiens à dire, c'est que je suis assez fier d'avoir pu donner le bon pronostic sur les 2 derniers qualifiés. Parce que mine de rien, c'est un pronostic, mais tout peut arriver dans le monde des jeux télé. On le voit, on l'a vu ces derniers temps, où on estimait par exemple que Lionel allait intégrer la légende dans Tout le monde a son mot à dire. C'est un exemple parmi d'autres, hein, bien sûr. Voilà, c'était une petite parenthèse. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Déjà, c'est que ça a été très serré entre ces 6 candidats. Les 6 avaient clairement le niveau pour l'emporter. Et on va dire que il faut quand même, quand on a 6 candidats aussi forts, qu'il y a un certain alignement des planètes. Déjà, il faut se poser la question. On a donc eu les 2 premières parties où les 2 candidats ne se sont pas affrontés en version coup fatal, mais en version duel avec un buzzer. La question c'est, est-ce que ça n'aurait pas été différent si ces 4 candidats, que sont Alexandre, Timothée, Hakim et Xavier, s'ils s'étaient affrontés en coup fatal, si ça ne serait pas passé différemment? Parce qu'il y avait donc l'histoire de la rapidité. Donc Alexandre, donc, dans un premier temps, a affronté Timothée à la suite donc, de l'affrontement entre les 2 équipes de 3, de 4 en comptant les fameuses célébrités. Alexandre s'est retrouvé gagnant donc, en premier, puis après, face à Xavier, Hakim a malheureusement été éliminé. J'aurais pas parié que Xavier et Hakim se retrouveraient tous 2 opposés aussi vite. Peut-être que s'ils s'étaient retrouvés opposés plus tard, notamment, donc, comme je disais, au coup fatal, Hakim l'aurait emporté. Malheureusement, on ne le saura jamais. Qui sait, on verra sur un prochain match. On sait que Hakim avait remporté l'année dernière. Une deuxième victoire aurait pu être intéressante. Mais ça nous donne des indices pour la suite de l'histoire des jeux télé. On voit que Xavier a donc été plus réactif qu'Hakim. Est-ce que s'il le retrouve dans Question pour un champion ou Question pour un super champion, ça ne risque pas de faire des étincelles? Est-ce que Xavier ne risquerait pas de remporter à son tour la super cagnotte de 150 000 € pour devenir numéro 1 de France 3? Vu qu'il a battu Hakim aujourd'hui sur la rapidité, on peut se permettre de se poser quelques questions. Après, c'est retrouvé donc Alexandre face à Eric en coup fatal. Voilà, c'est Eric qui l'a emporté. C'est pas surprenant finalement, parce que Alexandre était relativement fort, mais Eric l'est d'autant plus. Ensuite, en coup fatal, se sont retrouvés, se sont affrontés Xavier et Paul. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose pour le coup. L'un comme l'autre méritait leur place. Bon, d'ailleurs, on peut souligner au passage que Paul a été élu chouchou du public. Titre relativement mérité, parce que c'est vrai que Paul a vachement ému les téléspectateurs. Il faut noter que Xavier avait beaucoup ému, mais comme son parcours remonte à plus longtemps, peut-être que certains, on va pas dire qu'ils ont oublié, mais vous savez, les gens sont plutôt entre guillemets à la mode. Et ce qui est plus c'est ancien, et plus les gens ont tendance à oublier. Même si le parcours de Xavier reste incroyable. Et que Xavier va peut-être avoir droit à un rattrapage avec Question pour un super champion par la suite. Ensuite, donc, c'était le grand duel final. Xavier face à Eric. Déjà, Xavier en finale, je m'y attendais un peu parce que c'est clairement un candidat incroyable. Pour vous dire, vraiment, je pense que si Xavier n'avait pas mis un terme à son parcours en 2013, qu'il aurait été beaucoup plus loin que là où il s'en est arrêté. Ce qui était déjà un très beau score, 76 victoires dans les 12 comédies. Mais on va voir ce qui va se passer plus tard dans Question pour un super champion. Parce que c'est là où il va revenir quoi qu'il arrive, vu qu'il a fait tomber la cagnotte il y a 1 an. Du coup, il s'est retrouvé face à Eric. J'aurais parié face à Hakim, mais il l'a affronté un peu plus tôt, donc bon, on ne pouvait pas savoir. J'aurais parié Hakim, donc gagnant, donc j'avais tout faux dans l'histoire. Je ne voyais pas Eric aller aussi loin. Je m'étais trompé sur Eric. Je ne pensais pas qu'il était aussi fort. C'est vrai que comme on lui a posé pas mal de questions qui étaient pas forcément si difficiles que ça, qu'on ne pouvait pas trop savoir pour Eric. Au final, il y a eu des questions, il y a eu des questions plus ou moins évidentes. Il y a eu des questions quand même qui étaient assez balèzes, qui lui ont été posées à Eric. Il n'a pas gagné face à Xavier. Xavier, on va dire que c'était un combat d'homme à homme. Vraiment, les 2 étaient relativement forts. Les 2 ont eu des questions qui n'étaient pas évidentes sur ce duel. Donc les 2 méritaient la victoire, mais je pense que c'est la rapidité encore, parce qu'il est très réactif, Xavier. D'ailleurs, plusieurs l'ont souligné sur Twitter. Xavier est aussi rapide que Google. Ça fait bien rire, n'empêche. Et du coup, Xavier, donc, il a gagné ce grand tournoi. Et c'est mérité.
Je pensais s'il était face à Hakim qui perdrait, mais il n'a pas été face à Hakim. En coup fatal, tout aurait été différent, je pense. Bravo en tout cas à Xavier, ça fait plaisir de le voir revenir chaque année face à d'autres grands vainqueurs. C'est un très très grand champion, Xavier. Eric n'a pas démérité, mais bon, il est numéro 1. Il restera très longtemps parmi les plus grands des plus grands. Je pense même en première place des 12 comédies. Il n'est pas prêt de descendre. Il faut quand même qu'un autre candidat arrive au-delà des 198 victoires qu'il a remportées. C'est pas demain la veille. Voilà, vous avez donc eu mon ressenti vis-à-vis de ce tournoi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre ressenti à vous, à rejoindre le groupe Facebook Légendes des jeux télé, Instagram Légendes Jeux télé, les classements officiels de Légendes des jeux télé, des plus longues durées victorieuses, des plus gros gains remportés sur France Télé, sur France 3, par un 18 ans, par une femme. Tout ça, c'est à retrouver sur le blog légendesdesjeuxtélé.com. Et sinon, abonnez-vous, activez bien la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. N'oubliez pas le petit like bleu pour bien référencer le contenu. Et sinon, eh bien, je vous retrouve très vite pour des nouveaux contenus de Légendes des jeux télé. On va notamment parler du parcours d'Arthur dans le Grand Slam. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt les amis.